Et bonsoir, nous sommes de retour sur Nohain en direct de la piscine Aquapolis Limoges pour les championnats de France subaquatiques de Limoges 2019. Dans quelques instants, c'est l'épreuve 16 x 50. C'est un sprint d'endurance, donc cette épreuve va démarrer dans environ 10 minutes. On va en parler très brièvement avec Richard Thomas, le directeur technique national. J'ai deux questions à vous poser. Pourquoi pas de filles dans cette épreuve ? Alors pas de filles, non pas parce qu'on ne veut pas de filles. Il s'avère qu'on a une faible densité actuellement au niveau national sur cette épreuve du 16 x 50 qui est à la fois de la nage avec palme. On a pas mal de sportifs issus de la nage avec palme au niveau international et pas vraiment de l'apnée. Donc c'est un petit peu désertifié par les purs apnéistes pour qui, au-delà de 2 ou 3 minutes, ça commence à être de l'apnée. Donc là aujourd'hui, oui, on a une petite polémique liée au fait que des filles étaient sélectionnées, ne sont pas venues parce que dans nos règlements sportifs, on n'avait pas un quota précisant le nombre de filles, le nombre de garçons. On a fait un classement scratch au regard de notre classement numérique. On a pris les meilleurs pour faire 2 séries, 2 x 8, et voilà. Et les filles sont désengagées, alors on a rempli avec les garçons qui avaient fait les temps nécessaires pour venir au championnat de France. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer le règlement ? On est en train de changer le règlement, effectivement, pour clarifier ça et éviter toute polémique sexiste, inutile, contre-productive et caler des temps qui font que la discipline reste accessible et se développe. Alors il y a plein de choses qui circulent à propos du 16 x 50, notamment cette autre rumeur selon laquelle c'est une discipline qui pourrait disparaître. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est une rumeur et comme toutes les rumeurs, elles ne sont pas forcément fondées. Donc là, ce n'est pas le cas. Au niveau international, on a toujours dans notre programme les disciplines traditionnelles de l'apnée, donc le statique qu'on a pu suivre hier soir, le dynamique avec palme, mono ou bipalme, le dynamique sans palme, on a le 100 mètres sprint et on a le 16 x 50 qui sont au programme et qui restent au programme. Par contre, effectivement, cette polémique vient, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la difficulté à la faire vivre en France. Donc on manque de nageurs, on manque de temps pour faire vivre une animation réellement centrée sur ces épreuves-là. Ok, écoutez, les choses sont claires. Merci beaucoup Richard Thomas. Et c'est maintenant Christian Vogler qui va venir nous rejoindre. Vous êtes l'un des entraîneurs de l'équipe de France, c'est bien ça ? Oui, avec Arnaud Ponche, on s'occupe de sélectionner, d'accompagner les athlètes sur les différentes compétitions internationales depuis 8-9 ans maintenant. Alors comment est-ce que ça se passe, un entraînement de 16 x 50 ? C'est un sprint d'endurance, donc c'est vraiment très particulier. Oui, déjà la dénomination est très particulière, oui, un sprint d'endurance. Alors c'est effectivement une épreuve différente des autres, ça ne s'entraîne pas du tout comme un apnéiste classique, j'ai envie de dire. Moi je compare plutôt ça à un cross-country ou un 3000 steeple. C'est-à-dire qu'on est dans le registre de la puissance aérobie, c'est un gros travail de série, de travail en fractionné, de musculation, de technique aussi bien sûr. Ça fait mal, on est dans le dur comme sur un cross-country au bout d'1 kilomètre et il en reste 5 à courir, donc c'est un petit peu cet état d'esprit là qu'il faut avoir et puis s'entraîner assez proche de ces disciplines là. Il faut avoir quoi comme qualité pour être bon en 16 x 50 ? Il faut avoir de la cuisse, il faut avoir de la puissance, il faut avoir une technique la plus parfaite possible, un gros mental aussi. Et puis parce que c'est pas évident d'enchaîner des apnées de 50 mètres quand on a envie de respirer au bout de 15 mètres et 16 fois de suite. Donc il faut être physique, il faut être technique, il faut être fort dans sa tête. C'est très complet. Merci beaucoup Richard Vogler. On va aller s'installer tout de suite à la table des commentaires. Et je retrouve, Laetitia Minier, notre consultante qui a fait des prouesses hier à l'apnée statique et qui est très heureuse de nous accompagner encore ce soir. Ça va bien ? Oui, ça va bien. J'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir juger sur le dynamique cet après-midi. Donc, et là de commenter avec vous cette superbe épreuve. Vous me disiez que le 16 x 50, alors il y a des polémiques, il y a des rumeurs, mais malgré tout c'est l'une des disciplines les plus sympathiques et les plus spectaculaires de l'apnée. C'est vrai que alors hier on l'a souvent souligné, il y avait une ambiance très solennelle au niveau du statique. Sur le dynamique c'est pareil, il y a de la concentration, on se met vraiment dans une bulle. Là aussi, mais généralement c'est une épreuve où il y a quand même beaucoup d'ambiance parce qu'on est justement dans cet esprit de course où on va encourager au maximum les compétiteurs, où on va vraiment les pousser à se déchaîner, à se donner le plus possible.
Et puis, bon, il y a le fait que ça soit une épreuve qui soit en fractions, en 16 fractions, qui permet en effet de relancer un encouragement à chaque longueur. Donc il y a une ambiance un petit peu différente. Le record du monde chez les hommes pour le 16 x 50 s'établit à 9 minutes 34. Et pour être sélectionné en équipe de France, eh bien, ce soir, nos athlètes vont devoir faire 10 minutes 30. Donc, au maximum. Chez les femmes, donc bon, il n'y en a pas ce soir, mais le record du monde est à 11 minutes 20. Voilà. Alors, il va y avoir 2 séries, expliquez-nous. Oui, alors donc on a 11 compétiteurs ce soir, 11 hommes donc, qui vont s'élancer. Donc on aura une première série avec 6 compétiteurs et une deuxième série avec 5 compétiteurs. L'ordre de passage est déterminé toujours par l'annonce, comme ça a été le cas sur toutes les épreuves. Donc l'idée c'est d'annoncer un temps qui soit assez proche de ce qu'on souhaite faire, mais sur lequel il faut aussi faire attention puisque le dépassement de l'annonce apportera des pénalités. Donc ça fait bouger le classement parfois drastiquement. Voilà, donc le dépassement, donc plus 10%, je crois, c'est ça la règle. Hein. Alors il n'y a pas de... Oui, alors après il y a toute une pénalité qui se met en place, il y a tout un système de pénalités. Généralement les athlètes quand même annoncent un temps qui est largement supérieur puisqu'il n'y a pas d'enjeu dans l'annonce. Ok. Alors, ça va débuter dans 4 minutes environ, un petit peu moins. Donc là, les départs vont se faire en simultané sur les 5 lignes, enfin sur les 6 lignes pour la première série. Donc tous les athlètes vont partir en même temps au top départ. Et donc qu'ils soient immergés ou non, c'est une course. Donc dès que le top départ est lancé, il faudra décider ou non de partir, mais il faudra le faire dans tous les cas. Dans 3 minutes. Vient de nous dire Thierry Bertrand qui est sur le commentaire. Thierry Bertrand, c'est le président de la commission d'apnée nationale. Alors, à la ligne d'eau numéro 3, on a Jules Bernard. Jules Bernard, il nous vient d'un club qui s'appelle 7e Apnée et Apnée Passion. Son record en 16 x 50 s'établit à 13 minutes 38. Il annonce 15 minutes 59. À la ligne numéro 4, mais alors je me méfie parce qu'il est possible que... Alors a priori il y a eu un décalage sur les lignes. Voilà. Ce sera de la 2 à la 8 et non pas de la 3 à la 7. De la 2 à la 8. Donc à la ligne numéro 3, on a Yann Brossier. Yann Brossier qui nous vient d'un club qui s'appelle 7e Apnée. Et son record en apnée, donc 16 x 50, est à 13 minutes 51. À la ligne numéro 4, on a David Flores Prieto. Il nous vient de La Rochelle. À la ligne numéro 5, on a Loïc Muller. Loïc Muller, en 16 x 50, son record personnel est à 13 minutes 28 et il annonce 14 minutes 15. Et à la ligne numéro 7, on a Michael Schedlin. Michael Schedlin, il nous vient de Célestat. En 16 x 50, son maximum c'est 12 minutes 36. Voilà, ça va partir dans 1 minute. Ouais. Allez, ça part dans 30 secondes. Et on se concentre et on prend bien sa respiration. Voilà. 10, 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Voilà, le top départ est lancé.
Alors là, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs tactiques aussi, expliquez-nous. Alors, il y a plusieurs tactiques. L'idée, c'est de gérer son temps de passage entre la longueur, le temps sur la longueur et le temps de récupération. Donc certains vont préférer avoir de la rapidité sur la longueur et prendre une récupération plus importante. D'autres vont préférer être, on va dire entre guillemets, un peu plus calme sur la longueur et avoir une récup plus courte. On est quand même sur des longueurs qui sont rapidement. On voit que ça repart déjà pour certains. Pour Michael Schedlin, à la ligne numéro 7, il est déjà reparti. Hein. Il est déjà reparti. Il avait annoncé 13,30 lui. Alors lui, a priori, sa technique, sa tactique, c'est d'aller très vite dès le départ. C'est surtout d'adopter des récup courtes. Et des récup très courtes. Donc en fait, voilà, le 16 x 50, on doit parcourir 16 fois la longueur, avec donc à chaque longueur une sortie obligatoire pour respirer. Et là, on a le coach qui... Qu'est-ce qu'il lui dit, le coach? Le coach, généralement, l'aide à gérer son temps, en lui indiquant le temps qu'il a parcouru sur la longueur et le temps de récupération qu'il est en train de prendre, parce que les compétiteurs ne gèrent pas trop la montre. Mais le coach est assez important pour ça. Et aussi pour un peu corriger la technique, c'est-à-dire gagner en glisse. Enfin, c'est surtout la technique de glisse. Il faut vraiment glisser au maximum. Donc le record de France s'est inscrit sur l'écran pour les hommes 10 minutes 33 et pour les femmes 12 minutes 49. C'est ça, donc le record de France, c'est Kevin Provenzani qui est absent sur la compétition aujourd'hui, mais qui, je pense... mais qui était là tout de suite là. Qui était là avec nous et qui reviendra nous faire un petit coucou entre les deux séries. Entre les deux séries. Donc là, pareil, deux juges sur l'épreuve, pour parler un peu aussi de l'encadrement. Un juge de chaque côté du bassin qui va déterminer aussi si la longueur est validée. Puisqu'en fait, il y a quand même des protocoles à respecter, c'est-à-dire qu'il faut bien toucher le mur et ensuite sortir la tête de l'eau pour valider la longueur. Et non pas arriver, la tête sortie et toucher le mur à la suite. Le protocole est aussi très important sur cette épreuve. Alors on entend la musique, vous voyez, c'est pas la même ambiance que sur du statique. Hein. Là, on veut vraiment les booster là, au maximum. Hein. Ouais, a priori, c'est Michael Schedlin qui mène pour l'instant la compétition. Et qui repart déjà. Alors Michael Schedlin, il a connu l'apnée dans l'enfance, lors de vacances. Et il a commencé l'apnée en tant que sport en 2000. Quand une section s'est ouverte dans son club. Et ça lui apporte confiance, connaissance de lui-même. C'est une soupape de sécurité de la vie de tous les jours. C'est un moment à lui, en fait, l'apnée. Voilà. Et là, il en profite au maximum. C'est un moment où on se retrouve et où on se dépasse. Et c'est un des rares athlètes qualifiés dans les 3 épreuves dynamiques, sans palme et 16 x 50. L'an dernier, il avait fait 4e en 16 x 50. Ouais, en 13 minutes 25. Donc c'est un très bon. Il a l'intention de faire une performance, on dirait. Donc aujourd'hui, on va à l'encontre de ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire le moins de temps possible cette fois-ci. Hein. On rappelle, c'est une course. Là, on est déjà et donc, à 4 minutes 30. Ouais. Alors c'est difficile à suivre comme course parce qu'à partir d'un certain moment, en fonction des temps de récupération, en fait tout se décale. Donc là par exemple, on a les nageurs des lignes 6 et 7. A priori, ils doivent en être à peu près au même niveau. Et ça repart. Allez, numéro 6. Alors il y a ce côté... c'est Alexandre Charles en ligne numéro 6. Pour le coup, là, il y a quand même un petit côté compétition entre athlètes parce que justement, on voit l'autre à côté qui est déjà reparti et on se challenge.
On a envie de repartir aussi vite que lui. On se dit que mince, en si peu de récup, il y arrive, alors pourquoi pas moi. Il y a vraiment un côté challenge aujourd'hui. Ouais. Alexandre Charles, il vient du club Subacois, club du Poitou. C'est un néo-aquitain. 12 minutes 24, c'est son maximum en 16 x 50. Et c'est un sauveteur en fait, un sauveteur en mer probablement. Il a découvert l'apnée lors du passage du brevet de sauveteur. Il nous dit, c'est le moyen pour moi de repousser mes limites, d'oublier le quotidien. En apnée, il se sent invincible, libre, en paix avec lui-même, alors que c'est un grand timide dans la vie. Alors là, ça a l'air de bouger un peu la course. On le voit, il a pris un peu de distance sur l'athlète de la ligne 7, sur Michael. Ouais. 6 minutes 07. Et il en est à la moitié du 16 x 50. C'est ça. Donc là, voilà, alors on a regardé un peu au chrono, mais il est arrivé à 6,06, il est reparti à 6,18. Donc il a pris 12 secondes de récupération, ce qui est quand même assez court. Et là, il faut vraiment, c'est ce que disait Christian Vogler tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment donner dans la cuisse. Parce que là, tout est dans les jambes, on l'a expliqué hier, hein, il va y avoir une vraie accumulation de gaz carbonique dans les jambes. Donc on appelle ça de l'hypercapnie, j'ai appris le mot tout à l'heure. C'est ça. En gros, vous avez les jambes qui n'arrivent plus à bouger, qui sont très lourdes, c'est ça? Là, ça va vraiment être lourd dans les jambes. Ouais. Et puis sur de la monopalme aussi. Parce que là, sur cette série, on n'a que de la monopalme. Je pense pas qu'on aura d'athlètes qui s'élancent en bipalme aujourd'hui. Ça repart rapidement. Ça va vite, hein, ça va très vite. Ça va vite, mais en même temps, pour eux, c'est très long. Hein. Sur 50 mètres, je sais pas si vous imaginez. On voit pas le bout du bassin. Hein. Ah oui, oui. Surtout que pour la plupart des athlètes, on a quand même, hormis les 16 x 50, mais on s'entraîne souvent sur des bassins de 25 mètres. Et c'est parfois déstabilisant quand on arrive sur des compétitions de ce niveau-là. 7 minutes 42 et il en est à 10 fois 50, a priori, Eric Charles. Alexandre Charles, pardon. Derrière lui, on a Michael Schedlin à 7 minutes 55 à peu près. Le temps de récupération est encore très court. Très très court. Le palmage, il est particulier en 16 x 50 aussi. On est sur le même type de palmage que sur ce qu'on a vu cet après-midi. C'est vrai que je pense que là, pour le coup, sur la première moitié, il a adopté une vitesse de croisière et des récup assez timées. Et là, il va un peu réduire ses récupérations. Alors vous voyez que le record de France, donc on l'a déjà signalé, appartient à Kevin Provenzani en 10 minutes 33. Et Kevin Provenzani, il va venir nous rejoindre entre les deux séries. Et on va lui poser quelques questions. Là, on attaque la 9e minute, hein, quand même. Faut tenir dans la durée, là. Hein. Là, les jambes commencent à être un peu lourdes, je pense. C'est le plus compliqué stratégiquement, c'est de choisir de ne pas partir trop vite. Alexandre Charles toujours en tête. Ouais, ne pas partir trop vite. Non, parce que vous allez tout de suite consommer rapidement toutes vos ressources et puis tout de suite vous griller, entre guillemets, comme on dit. Là, il faut vraiment être régulier. Alors, les autres sont vraiment loin derrière, hein, j'ai l'impression. Les autres sont plus loin derrière, en effet. Mais bon, ne démérite pas non plus, j'avoue qu'il faut le faire. Vous avez essayé, vous, déjà, le 16 x 50 ? Non, jamais le 16 x 50. Alors, il y a l'épreuve, il y a la petite sœur qui existe, c'est le 16 x 25. Bon, là, c'est une épreuve qui est quand même plus courante sur les compétitions départementales, régionales. Et puis, dans les clubs, on s'entraîne un petit peu aussi à ce genre d'épreuve.
On est plutôt la petite sœur, le 16x25. Ouais. Allez, 10 minutes 12. On doit en être à 13 à peu près là, si j'ai bien compté. 13 ou 14. Là, ça commence à devenir dur parce que 10 minutes, donc il est arrivé à 10 minutes 12, 10-34, donc là il a augmenté quand même sa récup. Je pense que c'est que ça se complique là. Ils vont faire une belle performance là apparemment. Ils devraient faire une jolie performance. Bon, ils n'auront déjà pas le record de France, c'est sûr. Non. Voilà, les juges sont particulièrement attentifs à ce que la main touche et ensuite les voies aériennes s'émergent. Ah, voilà, il reste 2 longueurs. 2,25. Voilà, plus que 2 longueurs, donc là on voit que ça se tire un peu la bourre. Là c'est sur les 2 dernières où il va falloir tout donner. Allez. C'est la dernière. Là on entend, hein, ça s'agite. L'ambiance commence à monter. Là, généralement... Et c'est Michael Schedlin qui est reparti le premier là. Généralement celui qui repart le premier. Il va l'avoir, hein, mais vraiment... Alors que finalement c'est Alexandre Charles qui a mené le jeu. Voilà. Et tactiquement c'est Michael Schedlin qui était le plus fort. On l'a vu... 12-25. 12-25 et 12-30 à peu près. Allez, bravo. On l'a vu à un moment et c'est pour ça qu'on a compté, c'est que Alexandre Charles prenait des récup de 12 secondes et sur la fin prenait des récup de 25 secondes. Allez, Kevin Provenzani nous a rejoint. On va lui poser quelques petites questions à Kevin. Kevin, donc, pourquoi simplement déjà vous participez pas à cette épreuve aujourd'hui? Alors cette année ça a été un petit peu compliqué, je me suis pas beaucoup entraîné et donc du coup je me sentais pas vraiment à l'aise ce soir à forcer, à demander à mon corps en fait de faire une épreuve assez intense. Et voilà, j'avais pas forcément non plus la motivation, je voulais venir tranquille à ces championnats de France. C'est vrai qu'à chaque championnat de France, la pression est bien là et là je suis tranquille cette année à venir encourager les copains et être voilà. Cette première série, vous en pensez quoi? La performance de Michael Schedlin et puis Alexandre Charles. Ils progressent d'année en année, donc là ils sont à combien exactement? 12-25, 12-30 à peu près là. Ouais, donc ils ont progressé là sur leur performance de l'époque où je les connaissais en tout cas. Et c'est bien, ça avance et bientôt ils seront dans la dernière série. Mais bon, je les connais bien. Ils progressent en technique, en glisse. Alors là, on a la deuxième série qui s'annonce. Un petit pronostic? On sait qui c'est qui va gagner. Hein. C'est Laurent. C'est Laurent forcément. Et puis donc Laurent Bredenbach. Et puis après en deuxième, qui est-ce qui pourrait gagner? Ça se joue entre Kevin Olivo et qui c'est qu'il y a d'autres dans la série? Il y a Cédric Génin. Ouais. Ça va peut-être se chercher quand même. Je retire ce que j'ai dit entre Laurent et Cédric, ça va peut-être jouer quand même. Ok, donc c'est incertain, donc il va y avoir du spectacle. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, allez, c'est la deuxième série qui s'annonce. On va laisser les nageurs sortir du grand bain.
Il nous l'a dit, hein, c'est très dur comme épreuve, c'est très intense pour le corps. Et faut avoir de la cuisse, Des grosses cuisses. du muscle. Faut beaucoup faire de du muscle. vélo. Allez, donc, la prochaine série. Kevin Olivo, il nous vient de Toulouse. Il va s'installer a priori dans... Alors, je ne sais pas trop dans quelle ligne. Parce que là, ils ont tout décalé, donc on va voir ce qu'ils vont nous faire. Il y aura également Jérôme Wolf. Alors, Jérôme Wolf, d'où est-ce qu'il nous vient? Jérôme Wolf, il nous vient de Langres. Il nous vient de Langres. En 16 x 50, son record personnel s'établit à 12 minutes 32. Alors, ensuite, dans la ligne suivante, il y aura Jonathan Garanly. Jonathan Garanly, il nous vient du 77 en Seine-et-Marne. Et en 16 x 50, son record personnel s'établit à 11 minutes 46 et il nous annonce 12 minutes 10. Laurent Bredenbach, donc l'un des favoris de Kevin. Laurent Bredenbach, c'est un ancien de l'équipe de France de nage avec palme. Un ancien également de l'équipe de France de 16 x 50 Voilà, on le voit à en l'écran, 2014. hein, avec sa combi violette. La combi violette, vous voyez, j'aurais pas reconnu. Hein. Voilà, et puis à la toute dernière ligne, a priori la ligne 8, mais il y aura peut-être du changement, je ne sais pas trop. À la ligne 8, Cédric Génin, ex-entraîneur de l'équipe de France d'apnée, ex-entraîneur du pôle France de nage avec palme d'Antibes, donc un grand de l'apnée également. Qui est le deuxième favori, hein, qui sera en combi bleu. On le voit ici. Combi bleu. Alors a priori, Laurent Bredenbach est installé à la ligne 5. A priori, ouais. Et donc Cédric Génin à la ligne 6. Voilà, voilà. Alors quand ils veulent, ils nous donnent les bons numéros de ligne. Ah là, c'est aléatoire, c'est le loto. Alors ça va débuter théoriquement à 20h30 ou 35. 30-35, ouais, parce qu'il y avait un petit peu de retard, 10 minutes de retard sur la compétition et les horaires officiels. Les juges vont se réinstaller tranquillement. Les athlètes se préparent. On voit Cédric Génin, donc là, en ligne 6 en effet. Vous les connaissez, vous, ces athlètes-là? Parlez-nous un peu d'eux. Cédric Génin, j'ai eu l'occasion de le juger sur la régionale sud, sur laquelle il s'est qualifié d'ailleurs pour cette épreuve-là, qui est en effet l'un des nouveaux favoris. On est habitué aux courses entre Laurent Bredenbach et Kevin Provanzani, mais c'est vrai que Cédric Génin est une belle tête d'affiche pour cette épreuve. Et puis donc Laurent Bredenbach, hein, qui est vraiment le spécialiste de la discipline, qui en effet souvent se tire la bourre avec Kevin, et on espère qu'il va nous faire une très jolie performance aujourd'hui. On peut également parler de Jérôme Wolf, qui nous vient donc de Langres, comme je vous le disais tout à l'heure. Il a découvert l'apnée il y a 1 an et demi grâce à des collègues. Il faisait partie du club d'apnée de sa ville, donc il vient de Langres. Et puis ses collègues lui ont conseillé de venir parce qu'ils sentaient qu'il y avait un potentiel chez ce garçon, qui est un ancien nageur. Et bingo, quoi. Voilà. C'est souvent, au 16x50, on retrouve souvent comme ça des athlètes qui ne s'attendaient pas à être qualifiés, qui le font vraiment pour se challenger, pour se tester, pour tester leurs limites. Et beaucoup disent mais moi je l'ai fait pour m'amuser et je me retrouve ici comme si c'était du hasard, alors que non, il y a une vraie performance, il y a un vrai travail, il y a un entraînement. Il a commencé l'apnée, Jérôme Wolf, il y a 1 an et demi. Donc il nous dit qu'il a encore énormément de choses à apprendre et à améliorer, notamment dans la gestion du stress pour connaître ses limites.
Et il a des qualités aussi, la volonté d'apprendre et puis de repousser ses limites, ce qui est plutôt une bonne qualité quand on évolue au niveau du championnat de France. Ça, c'est sûr. Mais bon, une fois encore, on le voit. Quelqu'un qui a 1 an et demi d'expérience sur l'apnée et qui est déjà à ce niveau-là. Donc il n'y a vraiment pas de prérequis pour pratiquer ce sport, cette discipline. C'est ouvert à tous et j'espère que la diffusion de ces 3 jours de championnat fera naître des envies chez certains et pourquoi pas des passions plus tard. Et bon, on l'espère. Alors Jonathan Garanly, il a 24 ans. Jonathan Garanly, théoriquement, alors il est en la ligne 6 théoriquement, mais bon, certainement pas. Non, c'est Cédric Génin qui est dans la 6, donc il est dans la 4. Il est dans la 4. Jonathan Garanly, avec le tatouage derrière, là. Voilà. Donc il a été attiré vers l'apnée grâce au film Le Grand Bleu, qui a été un déclencheur pour lui. Et puis, ce que peu de gens savent, c'est qu'il a eu un très gros accident en 2014, Jonathan Garanly, et c'est le handicap en fait qui l'a amené vers l'apnée. Il a été catapulté à plus de 100 km dans les airs, il s'en est sorti avec de graves blessures aux jambes, et il ne savait pas très bien s'il allait garder sa jambe gauche à tel point, parce qu'il avait eu une fracture ouverte, transpercée, brûlée, coupée. En fait, c'est un miraculé de la route, Jonathan Garanly. Une belle histoire donc. Hein. Lui aussi, son échappatoire, c'est le sport. C'est une discipline dans laquelle il s'est un peu transcendé, on va dire. Jonathan Garanly. Il a trouvé donc dans ce sport un aspect donc très thérapeutique, hein, qui l'ont aidé vraiment à se défaire de certaines séquelles, on va dire, de son accident. C'est beau de voir qu'il y a des blessures à la jambe et aujourd'hui c'est dans les jambes que tout va se jouer. C'est un beau rebond sur la vie. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Il était en fauteuil roulant pendant 2 ans. Il a vraiment eu beaucoup de mal à s'en remettre. Alors à la base c'est un grimpeur, il avait un assez bon niveau avant son accident. Mais pour lui, c'est impossible de retrouver son niveau de grimpe d'auparavant. Et il s'est dit, l'apnée, tiens, je vais commencer par un sport, après l'accident, où on n'a pas besoin d'aptitude physique pour pratiquer correctement. C'est le cas ? C'est le cas. 2 minutes avant le top départ. Enfin, faut quand même avoir des sacrés poumons et éviter de fumer, quoi. C'est mieux. On peut parler du poids. Là aussi, on a un poids de coup. Oui. Donc là aussi, pour regagner en fluidité sous l'eau quand même. Après, stratégiquement, il ne faut pas non plus trop de poids. Parce que le but, c'est quand même d'aller vite. Ça se prépare tranquillement. Top départ dans 1 minute 30. Dans cette deuxième série en ligne numéro 2, nous avons Kevin Olivo. Qui nous vient de Toulouse, Kevin Olivo. En ligne numéro 3, Jérôme Wolf. En ligne numéro 4, Jonathan Garanly. Alors c'est toujours très, très sympa de voir que les copains sont restés pour coacher, pour encourager. On voit derrière certains athlètes qui sont passés cet après-midi. Laurent Breidenbach sera coaché par Olivier Élu, qui a commenté avec vous cet après-midi et qui nous a fait un joli podium sur la monopalme. Il y a vraiment un esprit collectif dans ce sport. Tout le monde est resté, on va s'encourager les uns les autres. Top départ dans 30 secondes. Ouais. Les juges se préparent. Ça va partir. On chauffe les chronos. On chauffe les poumons. 10. On les remplit. Voilà, ça se remplit déjà. 5, C'est 4, 3, 2, 1. Top départ. Voilà, c'est parti pour cette deuxième et dernière série du 16
Alors, on le voit sur les lignes 2 et 3, ça part a priori assez vite. Attention à pas trop s'essouffler. Il faut trouver la glisse. Hein. Donc à peu près 25 secondes sur le 50 mètres. Hein. C'est beaucoup? Voilà, 30 secondes sur le 50 mètres, non, c'est très, très court. Et ça repart déjà pour Cédric Génin. Voilà, donc là ils sont sur à peu près 12 secondes. Là, on n'a que des athlètes qui ont annoncé des temps, mais ouais, très bas, entre 11 minutes 52 et 13 minutes. Donc logiquement, comme le dit le commentateur au micro, effectivement, ça va aller beaucoup plus vite. Oui. Ouais, ça devrait aller beaucoup plus vite. Dans le bassin ligne numéro 0, Michael Chilin qui est en train de récupérer. Allez, c'est la ligne numéro 3. Donc a priori, Jérôme Wolf, si je ne me trompe pas, qui est arrivé le premier. Allez, ça repart. Laurent Breidenbach. Laurent Breidenbach qui est reparti le premier. On repère bien avec sa combi. Ça va plus vite, hein. Ça va vraiment plus vite, on est déjà sur la 3e longueur. Des temps de récupération peut-être aussi très courts là aussi. Hein. Ouais, c'est court. Est-ce qu'on explose le record de France aujourd'hui? Allez, ils sont repartis pour la 4e longueur. Ça repart très vite. Hein. Je sens que les coachs motivent à fond. A priori, Cédric Génin remonte à la hauteur de Laurent Breidenbach. Ça commence à se tirer dans les pattes sur la 4e longueur déjà. On va avoir un joli spectacle. Il faut vraiment maîtriser son corps. Hein. Et se connaître parfaitement. Là, on a quelqu'un qui avance. Sur la ligne Jérôme 3. Wolf qui avance pas mal là aussi. Hein. Ouais. À la ligne numéro 3. Cédric Génin se fait légèrement distancer. Alors c'est vrai qu'on l'a dit sur la série d'avant, c'est-à-dire que rien n'est joué à ce moment-là. Même si Laurent Breidenbach mène la danse sur ses premières longueurs, rien n'est joué. On l'a vu dans la série précédente. On l'a vu, Alexandre Charles a mené vraiment la danse et puis finalement c'est Michael Schedlin qui a touché le mur le premier. C'est vraiment selon les stratégies adoptées par chacun. Certains vont être très calmes au début. Et là, Jérôme Wolf commence à bien avancer là. Hein. C'est très serré. Il avance bien, mais bon, on est même pas à la moitié. Hein. Donc, ouais. Il faut tenir sur la longueur. Sixième longueur. 4 minutes 08. On le voit, Olivier, lui, a donc un papier dans les mains sur lequel il y a tout le timing que s'impose l'athlète, de vouloir faire sa longueur en tant de secondes et de prendre cette récup-là fixe. Tout était prévu, défini. Il y a une vraie discipline, une vraie rigueur dans cette épreuve. Hein. Tout a été prévu, défini au moment de l'entraînement, mais là on a le stress en plus, le stress de la compétition. Il y a plein de facteurs qui font que... 4 minutes 54. Et puis on le disait hier, c'est que l'entraînement, il y a une zone de confort quand même, on est chez soi, on est en confiance.
On a ses habitudes, son coach habituel, son protocole habituel. Jérôme Wolf est déjà reparti. Ce serait une belle surprise. Eh oui. Jérôme Wolf, qui, je vous le rappelle, vient de Langres. Vous voyez, Jérôme Wolf était reparti bien avant et finalement ça arrive au même moment. Donc, ouais. Alors, on le lit sur les lèvres de Cédric Génin. Hein, les seuls mots qui sortent quand on finit la longueur, c'est combien. Je suis à combien de temps? Il me reste combien de longueur? Jérôme Wolf, toujours devant. Là, c'est la course contre le temps. Jérôme Wolf, son record personnel, c'est 12 minutes 32. Et là, si je ne m'abuse, on vient d'entamer la 11e longueur. Il touche le mur et ensuite il sort. Il a l'intention de surprendre tout le monde. C'est serré quand même. Hein, ah. Ça repart pour Jérôme Wolf. Jonathan Garanly qui est en tête là. C'est le garçon qui a eu un accident dont je vous parlais tout à l'heure. Mais Laurent Breidenbach fait un rattrapage de fou. Et on le voit, il y a une accélération de fou. Il y a une glisse et pouf, il touche le mur, 7 minutes 10. Et il arrive avant. Il y a vraiment... Ça repart. Allez, déjà. Jonathan Garanly. Moi j'ai un petit faible pour lui après tout ce qui lui est arrivé. C'est une belle revanche sur la vie, sur les choses, d'avoir failli perdre ses jambes, mais aujourd'hui de briller dans une épreuve qui demande de tout dans les jambes. Et Laurent Breidenbach fait des remontées spectaculaires à chaque fois de longueur. Il lâche rien. C'est impressionnant. C'est-à-dire que là, a priori... Mais est-ce qu'il risque pas de s'essouffler Il prend des récupérations plus longues que les autres, mais il a une glisse qui lui permet d'aller plus vite sur la longueur. Ouais. C'est stratégique. Hein. Il y a des palmages un peu différents là, dans les lignes. Il faut vraiment trouver la glisse. Hein. On repart. On en veut aujourd'hui. Hein. Allez, Jonathan Garanly qui repart. Et Laurent Breidenbach qui le suit de près. Et qui va le doubler. Il y a quand même un petit côté compétition là. Hein. Mais malgré tout, je suis pas certain qu'ils se regardent parce que chacun est dans sa bulle hein, et on regarde pas ce qui se passe dans la ligne. Chacun est dans sa bulle, mais bon, on a quand même un petit coin d'œil qui voit que le voisin est reparti. Et alors là, Laurent Breidenbach, il a pris une demi-longueur d'avance. 41. Jonathan Garanly en ligne numéro 4. Cédric Génin en ligne numéro 6. C'est très très chaud. Hein. Jérôme Wolf en ligne numéro 3. Allez. C'est reparti pour... Laurent Breidenbach qui repart. Il est vraiment très régulier dans son... Il lâche rien. Dans son épreuve. Hein. J'ai l'impression qu'il est même pas essoufflé quand il sort. Ça m'énerve. Donc là, il est arrivé, 9,26. Il le veut ce podium, il le veut. Il la veut cette médaille d'or. Il la veut, ouais. Il prend bien le temps de se poser, de repartir calmement. Là quand même, il a commencé à distancer un peu tout le monde. Hein. Ouais. Il va avoir une longueur d'avance. Mais tout peut arriver encore en 3 minutes. Tout.
Bon, il est quand même coaché par Olivier Élu. Laurent Bredenbach, il reste un aller-retour à Laurent Bredenbach. Un aller-retour. Un aller-retour. Donc on battra pas le record de France aujourd'hui. Il y a un peu de temps pour récupérer Laurent. Un aller-retour, il a mis 10 minutes et il repart. C'est reparti. Là, il a pris vraiment une longueur d'avance En ligne de numéro 3, nous aurons donc complète. Jérôme Wolf de Funès. Un aller-retour au 3 là. Un aller-retour. Allez, Allez, un bloc de 2 pour Jérôme, pour Cédric et pour Jonathan. Un aller-retour. Un aller-retour. allez, Laurent Bredenbach qui arrive, il va partir pour sa dernière longueur. Là, va falloir tout donner. Bon, a priori, Dernier 50 mètres. il est quand même plutôt bien positionné pour la médaille, mais ne vendons pas la peau de l'ours. Allez, on supporte Kevin aussi. Kevin qui arrive en ligne de numéro 2. Allez, ça repart. Kevin qui sort en ligne de numéro 2. Il lui reste un aller-retour à Kevin également. Laurent Bredenbach qui Ah, arrive. ça va arriver pour Laurent Bredenbach. Laurent Bredenbach qui va arriver. Allez, il va toucher le mur. Allez, plus que quelques mètres et ça 11 touche. minutes 27. 11 minutes 28. C'est sorti Laurent Bredenbach. Médaille d'or. Ouais. On n'oublie pas son protocole. Attention. Où sont les autres? Et qui va finir deuxième? Alors là, les paris sont lancés. Provisoire pour le moment parce que je n'ai pas éventuellement les pénalités qui ont pu être mises. Jérôme Wolf qui arrive. Jérôme Wolf, Jérôme Cédric Génin. Wolf, a priori Jérôme. Ah non, 52 environ. oui, Jérôme Oui, Wolf. c'est Jérôme Wolf. Et on en a un qui, à la ligne 6, là, qui a priori Jonathan Garanly. Alors non, c'est Jérôme Cédric, Wolf, c'est 12 minutes à peu près, 12 minutes 01 pour Jérôme Wolf. Deuxième, Jonathan Garanly qui termine. Alors a priori, Cédric Génin. Jonathan Garanly à 12 minutes 10 à peu près. Cédric Génin s'est arrêté avant. Ouais, ouais. Il a stoppé sa longueur. Il n'a pas fini sa longueur. Ouais, il est bloqué là, au milieu du bassin là. Mais tout va bien pour lui. Hein. Tout va bien pour lui, mais bon, il a abandonné à quelques mètres du mur sur en effet son dernier 25. Donc Laurent Bredenbach, médaille d'or de ce 16 x 50. A priori, Derrière, a priori, on aura Jérôme Wolf, 12 minutes 01. Et puis la médaille de bronze reviendrait potentiellement, puisqu'on n'a pas les résultats on officiels. n'a pas les résultats parce qu'il des pénalités peuvent encore s'appliquer. Voilà, à Jonathan Garanly. Sur Jonathan Garanly, Jonathan Garanly, il avait annoncé 12 minutes 10. A priori, il fait à peu près 12 minutes 10. faut Il juste était la être médaille sûr de que- bronze 2018 déjà de Jonathan Garanly. Donc peut-être une nouvelle médaille de bronze pour lui. Mais donc la médaille d'or, a priori, revient à Laurent Bredenbach. Et là, ça Le pose fa- aucun souci. le favori de Ouais. Kevin Provenzani. Alors j'espère que rapidement, ces athlètes, une fois qu'ils auront repris leur souffle, viendront nous rejoindre pour nous donner leurs impressions. Souhaite. Allez, on se On voit tout le monde, félicite, on se congratule, on s'embrasse. Moi, je suis très content pour Jonathan Garanly. Vraiment. Bon, on attend quand même les résultats définitifs. Hein, mais... Allez, Je sais pas, il a l'air. il y a des petites crampes. Hein. Ah oui, bon, on le disait. Ah, c'est hein. compliqué. Mais Le je sais pas, le gaz carbonique qui s'accumule dans les jambes, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Personne n'a l'air d'aller au décrassage, a priori. Regardez. Laurent Bredenbach Qui pour nous rejoindre. vient nous rejoindre a priori, Laurent Bredenbach. Alors j'aimerais bien que la caméra vienne aussi, si elle m'entend.
Laurent Breidenbach, Jérôme Wolf, a priori, qui est en train de nous rejoindre également. Ouais. Et votre petit favori, Ah, il vient aussi. Jonathan? j'ai l'impression, il arrive avec Thierry Bertrand, donc vous allez pouvoir le féliciter de vive voix. Ah, génial, génial, génial. Bonjour messieurs, comment ça va? Pas trop mal aux jambes? Un petit peu. Sur la fin, aujourd'hui, c'était un petit peu dur. Et sachant qu'il y a 10 jours, j'étais au lit avec 2 vertèbres déplacées. Et, on a remis ça en place. Et aujourd'hui, on a essayé de faire l'essentiel. C'est de la folie ce que vous me racontez là. Ouais, j'en crois pas moi-même. J'y crois pas moi-même parce que c'était vraiment mal parti. Une semaine au lit quasiment, très compliqué. Et puis ostéopathe, kinésiologue. Je remercie les copains d'ailleurs. Mais vous la vouliez vraiment hein, cette médaille. Vous la vouliez vraiment. Ouais. J'étais un peu venu pour ça. C'est peut-être la dernière, donc autant finir sur un titre. C'est quand même sympa, ouais. Vous êtes satisfait? Très satisfait, ouais. Maintenant c'est quoi? C'est le décrassage parce que vous avez un petit peu mal aux jambes? Oui, un petit peu. Ce soir, je crois qu'il y a une petite soirée organisée. Et puis après, demain, on repart à la maison. Et dans 2 semaines, on remet ça sur une compète à Lyon avec les copains. Vous vous êtes un peu tiré la bourre avec Jérôme Wolf qui nous a rejoint également, là, qui est là. Comment ça va? Ça va, un peu fatigué. Je suis venu cet après-midi avec 5 heures de route, donc là c'était beaucoup de la récup en arrivant ici. Et donc voilà, et je suis allé à la sensation en fait. Est-ce que vous avez surpris tout le monde là? Est-ce qu'on vous attendait vraiment? Honnêtement, je pense pas. Je me suis surpris aussi moi-même, donc voilà, donc j'ai dit on va au culot. Et ça a fonctionné avec une tactique peut-être différente par rapport à... Moi j'ai craqué sur la 10e longueur et je l'ai senti revenir sur moi, donc voilà, il a un peu plus de bouteilles que moi, donc ça viendra par la suite. Voilà. Bon, en tout cas, félicitations à tous les deux. Et puis, on a également Jonathan Garanly qui nous a rejoint. On est vraiment... On n'a pas arrêté de dire pendant toute la retransmission que vous étiez un peu notre petit chouchou. Tout ça à cause de votre histoire, en fait, votre histoire personnelle. Et vous étiez médaille de bronze l'an dernier, vous êtes médaille de bronze encore cette année. C'est quoi vos impressions là? Comment est-ce que vous l'avez vécu cette compétition? C'était très dur. Là, les jambes, ils sont cassés. Là. Il va falloir aller faire un peu de décrassage. Ouais. Là, les dernières longueurs, je m'en souviens même plus, mais c'était tellement dur les jambes. Là, j'ai du mal à marcher. Vous aussi, vous y êtes allé au culot? Ouais, je sais même pas combien j'ai fait. A priori, vous avez fait à peu près, parce qu'on n'a pas les chiffres officiels, vous avez fait à peu près 12 minutes 10. 12-10 ouais. Ah oui, je pensais faire bien mieux. Mais je pense que mes jambes au cours de route, ils commençaient à fatiguer. Après, j'avais du mal à appuyer sur la palme et du coup, la récup a été super dure. Là, j'avais le cœur qui partait super vite et ouais, c'était dur. Là. Qu'est-ce que vous avez à vous dire les uns aux autres là? Est-ce que vous vous regardez? Est-ce que vous vous observez dans les lignes? Oui, au fur et à mesure de la course, on se voit. Je connais bien Jonathan, un peu moins mon camarade à côté. C'est vrai que c'était un peu l'inconnu de l'épreuve. Mais bon, je pense que l'avenir leur appartient. Parce que pour vous, c'est terminé? Je pense, ouais. C'est très compliqué de s'entraîner, de la vie de famille. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon chéri qui me verra peut-être. Et voilà, donc je pense que c'est vers eux qu'il faut se tourner, ouais. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup. On va vous laisser donc aller au décrassage. Vous allez nager, comment ça va se passer là? Là oui, on va récupérer un petit peu, ouais. La bière, ça aide bien à récupérer aussi. Ah, il paraît que c'est bon contre les crampes, vous me confirmez ça? C'est primordial. Merci beaucoup. Voilà, on va conclure cette petite session 16x50 en compagnie de Laetitia, notre consultante. Qui s'en est encore une fois super bien tiré, bravo. Merci. Voilà. Allez, vos impressions à vous sur ce 16x50, est-ce que vous avez vibré? Est-ce que vous avez réussi à prendre du plaisir? C'est vrai que comme on le disait, en fait, rien n'est joué à chaque longueur. Il se passe des revirements de situation, certains prennent des récup plus courtes, repartent rapidement et puis finalement par le phénomène de glisse,
parce qu'on donne dans la cuisse, on arrive à rattraper le voisin. Il le disait, il s'observe quand même, il se regarde. Il y a vraiment un esprit de compétition assez important, mais toujours bon enfant, bon esprit. On le voit, il s'encourage et c'est super beau à voir. Et puis je trouve que c'est bien d'avoir un peu des inconnus qui n'étaient pas dans les favoris et qui finalement font des performances plus qu'honorables. Vous nous l'aviez dit, et on le confirme, c'est franchement la discipline, le 16x50, la plus spectaculaire de l'apnée. C'est une discipline de spectacle, c'est une discipline d'intensité, qui vraiment amène l'encouragement de tous. Où on se permet un peu de rentrer dans la bulle de l'athlète cette fois-ci pour lui dire écoute, on est là, on sait que ça va être dur, mais on est là et on va te coacher, on va te timer. Et c'est le moment de convivialité de l'épreuve. Demain, on va poursuivre donc les épreuves de nage avec palme. Et pour ce qui est de l'apnée, il y aura le dynamique sans palme. Oui, la brasse. Parlez-nous de cette discipline. Alors là, du coup, c'est vraiment l'apnée au plus naturel, je pense, puisque ça sera vraiment sans équipement, pas de palme. Ça sera à la force des bras et des jambes uniquement. Là, pareil, on va être sur une épreuve qui est très technique, puisqu'en fait, il y a vraiment une vraie technique de nage à avoir. Et c'est ça qui va faire la différence. On va avoir des gens qui vont être plus dans les bras, certains qui vont être plus dans les jambes. Donc, il y a vraiment un beau challenge. Et puis, on a des gros favoris. Encore demain, on retrouve, me semble-t-il, Guillaume Bourdila et Olivier Élu, qui sont quand même des grands champions, des champions mondiaux. Donc ça devrait encore être un beau moment. Et la nage sans palme, tout le monde peut essayer, puisqu'il s'agit simplement de ne pas avoir de matériel. Mais tout le monde peut essayer la nage, le dynamique sans palme, et puis même le dynamique avec palme, le statique. On encourage tout le monde à venir essayer. Moi, je vous avoue que j'ai essayé le dynamique avec palme, mais alors le dynamique sans palme, je ne suis pas certain de faire mes 25 mètres. Il faut tenter, il faut tout tenter. On sait jamais. On peut être un super brasseur, comme on dit, et avoir une très belle technique. Pour vous, ce sera vraiment l'épreuve, on va dire, la plus intéressante demain dimanche pour la fin de ces championnats de France subaquatiques. Je pense que toutes les épreuves ont été intéressantes à leur façon. Le dynamique sans palme, c'est vrai que c'est l'épreuve, et là vous le dites, on n'a pas l'impression que c'est à notre portée où il faut de la technique, mais je pense que toutes les épreuves ont été belles et celle-là, elle le sera également. Jérôme Wolf pour le dynamique sans palme. Jérôme Wolf qu'on vient de voir tout de suite, qui est médaille d'argent au 16x50, il fait par exemple simplement 82 mètres. C'est pas énormément. Voilà. C'est pas énormément, mais bon, voilà, on est pareil. Rien n'est donné d'avance, rien n'est joué d'avance. On l'a vu dans l'apnée. Certains favoris peuvent avoir des difficultés et certains plutôt outsiders peuvent nous surprendre. Donc on va suivre ça de près demain. Alors que la piscine, donc Aquapolis de Limoges, commence à se vider et que les athlètes, pour la plupart, sont partis. Alors c'est terrible la vie d'un athlète parce que on va se coucher, on mange ses pâtes et puis dodo pour le lendemain. Ce soir, pour ceux qui vont... La fête est interdite et pourtant on est samedi soir. Pour ceux qui vont devoir concourir demain, oui, on devrait aller rapidement se coucher, je pense. Pour les autres, on l'a vu, on va commencer un peu à se détendre tranquillement tous ensemble parce que ça a été déjà 2 grosses journées de compétition. Donc, et puis en plus, pour venir à Limoges, ils ont déjà accumulé de la fatigue parce que c'est beaucoup d'heures de route et ça aide pas non plus. Oui, parce que les athlètes viennent vraiment de partout en France. Vous venez du Vaucluse, par exemple? Du Vaucluse, on en a qui viennent du Grand Est, de l'Occitanie, de l'autre bout de l'Occitanie, de Bretagne. Et bon, voilà, ça fait partie des conditions et ils le savent, ils se connaissent et ils s'adaptent. Merci beaucoup en tout cas Laetitia Minier, c'est quasiment la fin de cette retransmission. Donc sur France 3 Noah, les épreuves du championnat de France subaquatique continuent demain matin donc avec la nage avec palme et puis à la mi-journée ce sera le dynamique sans palme. Très bonne soirée donc sur France 3 Noah.